Bonjour les amis, le pouvoir du pardon radical, on continue. Chapitre 22, les 4 étapes vers le pardon. Cette adaptation d'un processus en 3 étapes enseigné par Arnold Patten nous rappelle que nous avons le pouvoir d'attirer à nous les événements et les personnes dont nous avons besoin pour ressentir les émotions qui sont les nôtres concernant une problématique particulière. Ce processus ne demande que quelques instants, mais il a littéralement la capacité de vous empêcher de sombrer complètement dans le drame des événements et d'aller au pays des victimes pour un séjour longue durée. Lorsque quelque chose se passe et que nous sommes perturbés, il nous est extrêmement facile d'oublier tout ce que nous avons jamais su sur le pardon total, jusqu'à ce que ces principes deviennent fermement ancrés dans notre mental. Nous avons toujours tendance à choisir par défaut la conscience de victime chaque fois que notre problème crée beaucoup de tourments émotionnels. Le problème est que une fois que nous avons fait ce choix, nous avons tendance à résister très longtemps dans cet état. Sans le point de vue du pardon total, nous resterions probablement dans cet état pendant des années, ce qui correspond au cas de la plupart des personnes, voire diagramme de la page suivante. Cependant, si vous connaissez quelqu'un ayant entendu parler du pardon total et qui reconnaît vos symptômes, cette personne vous fera remplir une feuille de travail pour que vous puissiez retrouver votre paix intérieure. Comme vous le verrez sur le diagramme ci-dessous, chaque fois que quelque chose se produit, nous devenons par défaut une victime et séjournons pour une longue durée au pays des victimes. Puis, l'on nous rappelle qu'il se pourrait que tout soit parfait. Et donc, nous utilisons cette technique pour exprimer notre volonté de voir la perfection de la situation et nous retrouvons finalement notre état de paix intérieur, le paix intérieur. Donc, le diagramme, on a énergie émotionnelle et on a le temps. Donc, on voit que quelque chose de négatif se passe dans le temps et notre énergie émotionnelle monte. Ça monte jusqu'à engagement normal à être une victime en situation de blocage donc. Ce que la société soutient. Et aussi, on a la courbe d'apprentissage du pardon total. En haut, où il y a l'énergie émotionnelle très haute, où on est spirituellement inconscient. Ça s'appelle pays de victime. Ici, on voit le diagramme en bas, donc où on est spirituellement conscient. Et c'est là que le pardon total devient une réponse par défaut. Et tout en bas, c'est existence relativement paisible. Donc c'est idéal. Mais normalement, on n'est pas sur idéal, on est quelque part au milieu, donc où le pardon total devient une réponse par défaut. Ce diagramme, c'est le grand 8 du pays des victimes, ça s'appelle. Je continue. Cependant, cette courbe peut être approximative et tout dépend du fait que vous ayez ou non autour de vous quelqu'un qui vous sauvera. Pour arrêter le grand vide, il
il faut utiliser le processus en 4 étapes avant d'avoir à réserver une chambre au pays des victimes. J'aime bien cette métaphore. Sur le diagramme, l'utilisation du processus en 4 étapes est représentée par les courbes qui s'arrêtent juste avant la ligne définissant le moment où nous devenons généralement inconscients. Donc, ce que j'ai dit avant cette ligne, c'est spirituellement conscient et après cette ligne, spirituellement inconscient. Lorsque nous arrivons à utiliser ce processus tout à fait naturellement, le pardon total est alors devenu notre style de vie par défaut, mais qui est pour sûr bien plus facile. Donc, dès que vous voyez que vous êtes perturbé par quelque chose ou que vous faites des jugements, que vous vous sentez suffisant ou que vous voulez changer quelque chose à la situation, utilisez ce processus pour ramener votre conscience en alignement avec les principes du pardon total. À mon avis, un peu dur à comprendre. Étape 1. Regarde ce que j'ai créé. Cette première étape nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre réalité. Cependant, nous créons les circonstances de notre guérison. Donc, ne vous sentez pas coupable de ce qui vous arrive. Étant prompt au jugement, nous utilisons souvent cette étape pour nous culpabiliser. Nous disons, regarde ce que j'ai créé. Oh, c'est terrible, je dois être quelqu'un d'horrible, une hindou spirituelle, bla bla bla. S'il vous plaît, ne tombez pas dans ce piège, car si c'est le cas, vous croyez aux illusions. Étape 2. Je prends note de mes jugements et je me donne de l'amour pour honorer leur présence en moi. Cette étape reconnaît qu'en tant qu'humains, nous associons tout en un ensemble de jugements, interprétations, questions et croyances à toute situation. Notre tâche implique que nous acceptions l'imperfection de notre humanité et que nous nous donnions de l'amour pour honorer la présence de ces jugements en nous, y compris celui qui nous fait dire que nous devons être un échec spirituel pour avoir créé cette réalité. Nos jugements font partie de nous-mêmes et donc nous devons les aimer en tant que tels. En faisant cela, nous nous relions avec ce qui se passe réellement dans notre corps et notre mental. Et cela nous amène dans le présent par le biais de nos sentiments. Notre énergie change ensuite rapidement et cela nous permet de passer à la 3e et à la 4e étape de ce processus. Étape 3. Je suis désireux de voir la perfection de cette situation. L'étape de la volonté est l'étape essentielle du processus du pardon total. Cela équivaut à une prière d'abandon sur le moment au plan divin et à exprimer la volonté de nous aimer car nous ne sommes pas capables de voir directement ce plan. Étape 4. Je choisis l'énergie de la paix.
Cette quatrième étape représente la conscience des étapes précédentes. En admettant que nous servons le dessein divin dans la situation et que les apparences peuvent être illusoires, nous choisissons de nous sentir en paix et d'utiliser l'énergie de la paix dans toutes les actions que l'on nous demande d'effectuer. L'énergie de paix existe lorsque nous sommes totalement présents dans l'instant, agissant avec clarté et concentration pour faire ce que nous avons à faire et étant totalement conscient de nos sentiments. Pratiquez aussi souvent que possible ce processus en 4 étapes. Gardez-le à l'esprit. Il vous donne une opportunité d'être dans le moment présent tout au long de la journée. Pour vous aider à faire de ce processus votre pratique, ce pourrait être une bonne idée d'inscrire ces étapes sur une fiche de la taille d'une carte de visite que vous placiez dans votre portefeuille ou votre porte-monnaie ou sur votre réfrigérateur. Voilà, fini.